Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, bonjour et bon dimanche. Ce matin, le Seigneur nous invite à nous laisser instruire par sa parole à travers le livre de Job. Le livre de Job, le chapitre 4, les 9 premiers versets. Le livre de Job, le chapitre 4, les 9 premiers versets. Il y est écrit: Eliphaz de Théman prit la parole et dit: Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres et tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as fermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu que nous venons de lire demeure éternellement. Amen. Alors je voudrais, frères et sœurs bien-aimés en Christ, méditer avec vous cet extrait des Écritures pour notre édification autour du thème suivant. Tu as souvent enseigné les autres et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Tu as souvent enseigné les autres. Maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Il nous arrive très souvent, surtout nous les chrétiens protestants, évangéliques, de savoir quels sont les versets bibliques qui conviennent à chaque situation de la vie, au point d'être capable d'exhorter, d'encourager, de conseiller et de blâmer même régulièrement les personnes qui sont dans le besoin. Or, lorsque nous passons par des situations similaires, il devient subitement difficile de nous approprier ces enseignements. Je dirais même que nous avons des trous de mémoire à cause de la douleur que nous infligent les difficultés, mais surtout de l'incompréhension qu'elles suscitent. Il nous est difficile de comprendre comment est-ce que des croyants, des chrétiens, fidèles à Dieu, peuvent souffrir. Comment est-ce que Dieu peut laisser souffrir ses enfants? Parce que nous avons pris l'habitude de penser que la souffrance n'est réservée qu'aux infidèles, aux pécheurs et aux personnes immorales. Souffrir alors que l'on sert Dieu, qu'on le loue, qu'on le prie, qu'on jeûne, qu'on est régulier à l'église, est difficile, voire impossible à comprendre aujourd'hui. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque nous sommes troublés, lorsque nous rencontrons des difficultés, nous avons subitement une amnésie sélective, oubliant les versets que nous utilisions pour encourager, conseiller, exhorter et fortifier les autres. Dans le texte que nous méditons aujourd'hui, Job est interpellé dans ce sens par un de ses amis venu lui rendre visite à la suite des tribulations qu'il a vécues et qui ont ému ses parents, ses amis et ses connaissances. Tribulations qui l'ont poussé à se plaindre, à maudire le jour de sa naissance et à souhaiter la mort parce que ne pouvant plus supporter ses difficultés. Mes frères et sœurs, Job est un croyant exemplaire qui, en l'espace de quelques minutes, a perdu tout ce qui faisait sa joie et sa fierté. Ses enfants ont péri de manière dramatique alors qu'ils étaient en train de festoyer. Une bonne partie de son bétail, sa richesse,
a été volé par les brigands. Et comme si cela ne suffisait pas, lui-même a été envahi d'ulcères purulents sur tout le corps. En l'espace de quelques heures, il a perdu sa richesse, sa progéniture, sa santé, sa dignité et tout ce dont il pouvait fier. C'est terrible. Et personne parmi nous ne souhaiterait que cela lui arrive. Sa situation était tellement pénible et difficile que son épouse lui a demandé de maudire Dieu avant de mourir. Maudis Dieu et tais-toi, car il n'y avait d'espoir de changement et d'amélioration de sa situation. Je veux dire que les difficultés par lesquelles Job passait donnaient l'impression que c'était fini pour lui, comme on le dit souvent chez nous. Il n'y avait plus rien à espérer. Les difficultés ne pouvaient que le conduire à sa perte. Des échecs à répétition, le rejet des autres, les fausses accusations, le manque d'argent, les injustices, une maladie chronique, la stagnation ou le retard dans la réalisation de nos projets et les choses semblables font partie de tout ce qui peut nous arriver et nous faire penser à la situation de Job aujourd'hui. Ce qui est arrivé, nous le savons en lisant les 2 premiers chapitres de son livre, a été causé par le malin qui a défié Dieu au sujet de la foi de Job, qui était présenté comme un croyant fidèle. Job était tellement fidèle à Dieu qu'il était cité en exemple dans les cieux. Lorsque les enfants de Dieu se réunissaient, Dieu louait la fidélité, la piété, l'exemplarité de Job. Et le malin a suggéré que la fidélité de Job était conditionnée par les bienfaits qu'il recevait de Dieu. En d'autres termes, selon le malin, encore appelé l'accusateur, si Job était fidèle à Dieu, c'est parce qu'il avait été béni par Dieu. Et cela sous-entend qu'à la moindre difficulté, Job cesserait de louer le Seigneur, il cesserait de lui être fidèle et qu'il lui tournerait le dos. C'est de cette manière que le malin a reçu la permission de toucher au bien ou au corps de Job, mais pas à sa vie. Cela suppose, vous l'avez certainement compris, que c'est Dieu qui a donné au malin la permission de faire du mal à Job en lui fixant des limites à ne pas franchir. D'une part, cela peut paraître difficile. Difficile d'apprendre que Dieu peut laisser le malin nuire à ses enfants. Mais, d'autre part, c'est important de savoir que Dieu lui fixe des limites qu'il ne peut pas franchir. En d'autres termes, le malin apparaît ici comme une entité qui n'est pas libre dans ses mouvements de nuisance. Dieu reste souverain sur la vie de ceux qui croient en lui. Les bien-aimés, cet épisode de la vie de Job devrait nous interpeller aujourd'hui comme enfants de Dieu, parce qu'il nous arrive de passer par des moments difficiles, des moments que nous avons du mal à supporter. L'histoire de Job nous permet d'apprendre que le juste ou la juste, l'enfant de Dieu, peut passer par des tribulations sans que ces tribulations ne soient interprétables comme le signe de l'abandon de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. On peut traverser des moments difficiles, mais cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Au contraire, dans le cas présent, les difficultés de Job sont justement l'expression de la fidélité de Dieu à son égard. Puisque d'une part, Dieu est fier de la manière selon laquelle Job lui est fidèle, et d'autre part, il fixe des limites au malin. Fais ceci, mais ne fais pas cela. Cette partie de la vie de Job devrait nous inviter à regarder d'une autre manière les moments difficiles que nous traversons. Et je dirais même à utiliser d'autres stratégies dans le combat spirituel. Dans la Bible, il y a en effet au moins 3 raisons pour lesquelles les croyants peuvent rencontrer des tribulations. L'épreuve de la foi, comme ce fut le cas pour Job. Et dans ce cas, c'est la persévérance dans la foi et la fidélité à Dieu qui permet de triompher des difficultés, comme ce fut le cas pour Job. Mais il peut aussi avoir la correction à cause du péché, comme ce fut le cas pour David,
qui a perdu son fils né d'une relation coupable avec Bathsheba. Troisièmement, cela peut simplement être la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu fait passer son enfant par une souffrance pour que plus tard la délivrance manifeste sa gloire. Comme ce fut le cas pour l'aveugle de naissance guéri par Jésus, ou simplement pour Joseph, vendu par ses frères, mais devenu plus tard premier ministre de Pharaon, après avoir passé quelque temps en prison à cause de la calomnie et des fausses accusations. Donc, la destinée de Joseph, c'était d'être premier ministre, mais il fallait pour cela qu'il passe par des tribulations, et notamment la prison à cette époque-là. Job, qui avait tout perdu, a suscité la compassion de ses amis venus lui rendre visite pour essayer de le remonter, de le réconforter, de l'encourager. Et dans le texte que nous méditons aujourd'hui, c'est Eliphaz de Théman, l'un des amis de Job, qui s'adresse à lui pour l'encourager. Ces premiers mots semblent durs à entendre pour quelqu'un qui vient de tout perdre, alors qu'il n'a rien à se reprocher. « Tu as souvent enseigné les autres, lui dit-il. Maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu es déstabilisé. » Ces paroles sonnent comme une interpellation, un rappel à se relever, à se réveiller, mais aussi comme de l'ironie. Eliphaz attire l'attention de Job, mais aussi de nous qui méditons ce texte aujourd'hui sur une sorte d'incohérence que l'on peut constater dans la vie des croyants lorsqu'ils sont contrariés. Les paroles de louange, d'encouragement et d'exhortation n'ont plus la même valeur dans la vie des croyants lorsqu'ils sont contrariés. Ces paroles deviennent difficiles à appliquer. Et cela n'est pas un reproche. Par exemple, Élie, qui avait vaincu les 400 prophètes de Baal, mais qui, dès qu'il a entendu une parole de menace sur sa vie de Jézabel, a pris la fuite. Face aux difficultés, la tentation est grande de baisser les bras, de tourner le dos au Seigneur et de choisir une voie facile et rapide pour nous en sortir. Mais nous devons nous demander si la foi en Dieu ne devrait-elle s'accompagner que de moments de joie, de victoire et de louange. Et c'est ce que Job a répondu à sa femme qui lui demandait de maudire Dieu et de se taire. Il lui a dit, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi de lui le mal. En d'autres termes, est-ce que je ne suis enfant de Dieu que lorsque ça va bien? Et je ne suis plus enfant de Dieu lorsque je rencontre des difficultés. Donc je change de filiation et je change de statut en fonction de ce que je reçois de mon Père. C'est vrai que c'est une attitude humaine aujourd'hui. Nous sommes amis, nous sommes parents lorsque nous recevons quelque chose. Je ne sais pas si on se comprend. Mais dès que notre ami, notre parent, notre partenaire ne nous donne pas ce que nous lui avons demandé, nous changeons de statut. Et sur les réseaux sociaux, il semble que ça se voit beaucoup. Surtout, il semble que c'est facile de voir quelle est la réalité d'une relation amoureuse. Parce qu'il y a des femmes, quand tout va bien, c'est vraiment mon chouchou, mon petit chou, mon machin, truc. Et quand ça commence à aller mal, alors il y a des statuts visés, d'après ce que j'apprends. Mais pour nous, il ne devrait pas en être ainsi dans notre relation avec Dieu. D'ailleurs, le Christ a été victime de tentation de la part du malin, quelques jours après son baptême et après une période de jeûne de 40 jours. Donc, à un moment où il était censé être dans les bonnes grâces de Dieu, il venait d'être baptisé. Et le Saint-Esprit avait rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Il est entré dans une période de 40 jours, après lesquels il aurait dû être rempli de puissance. Mais c'est là où le malin a pu le tenter. Et pour le tenter, il a commencé par la nourriture, puisqu'il était censé avoir faim. Transforme ces pierres en pain si tu es fils de Dieu. Et Jésus lui a répondu qu'il est plus important pour l'être humain de se nourrir de la parole de Dieu. Non pas que nos besoins matériels et physiques soient moins importants ou sans importance ou sans valeur, c'est que la satisfaction de nos besoins ne devrait pas nous éloigner de Dieu, qui lui-même nous a promis que si nous recherchons le royaume de Dieu et sa justice, tout ce que nous espérons avoir nous sera donné en plus. Et le malin a poursuivi avec une série de tentations,
lui promettant les honneurs, la gloire, lui demandant même de tenter le Seigneur. Mais à chaque fois, le Christ lui a répondu par une parole inspirée des Écritures. Donc, chaque fois que le malin le tentait, le Christ lui a répondu avec une parole inspirée des Écritures. Et même lorsque le malin a maladroitement, faussement utilisé les Écritures, le Christ a corrigé cela en utilisant la bonne version, le bon extrait des Écritures qui convenait. Cela nous enseigne, frères et sœurs, que nous devons connaître et mettre en pratique les Écritures. Si nous voulons véritablement triompher dans cette vie, faite de tribulations et de moments de joie, de victoire, de défaite, de joie et de peine, nous devons connaître les Écritures et savoir comment nous les appliquer à chaque situation que nous traversons. Jésus a enseigné à ses disciples que celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents, les tempêtes passent, mais la maison est ferme, elle ne chancelle pas. Celui qui connaît la parole de Dieu et qui la met en pratique est inébranlable. Puisqu'il y aura toujours des tempêtes, puisqu'il y aura toujours des tribulations, la connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu nous aident à ne pas chanceler. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes invités à méditer, à étudier les Écritures pour les connaître, mais surtout pour les appliquer à chaque situation de chacune de nos vies. Il ne s'agit pas simplement d'accumuler des connaissances, mais il s'agit aussi et surtout d'expérimenter ce que les Écritures nous révèlent de la part de Dieu. C'est pourquoi il est important de méditer soi-même la Bible, de participer au moment où la Bible est méditée, les cultes, les études bibliques et autres, mais surtout d'acquérir les connaissances qui nous permettront de réagir bibliquement, évangéliquement et spirituellement chaque fois que nous traverserons des situations difficiles. C'est ainsi que nous serons comme ceux qui ont construit sur un roc, inébranlable face aux tribulations et persévérant dans la foi en Christ. Nous devons également apprendre à prier en nous appuyant sur la Bible dans laquelle nous trouvons toutes les situations par lesquelles les êtres humains peuvent passer. Quand nous lisons attentivement la Bible, nous nous rendons compte que ce que nous vivons aujourd'hui a déjà été vécu par d'autres personnes. Nous venons de parler de Job et plusieurs parmi nous ont traversé ce que Job a traversé et parfois même pire que ce que Job a traversé. Chaque fois que nous sommes confrontés à une situation difficile, souvenons-nous de ce que Dieu a fait pour une personne qui est dans la Bible et approprions-nous cela. Ce que Dieu a promis, ce que Dieu a fait, ce que la personne a fait, comment la personne a réagi, ce que Dieu a demandé. Que les situations de la parole de Dieu deviennent notre inspiration pour vivre le temps présent. Et c'est de cette manière que nous verrons la main de Dieu nous aider à sortir victorieux et triomphants des situations difficiles. La fin de l'histoire de Job est heureuse parce qu'elle montre que sa fidélité à Dieu et sa persévérance dans la foi ont été récompensées. Mais pour y arriver, il a fallu des jours pour endurer la souffrance, des jours pour poser des questions, pour se plaindre, pour entendre les commentaires des amis et le regard, parfois moqueur, parfois inquiet des autres, et pour enfin attendre la réponse de Dieu, qui apparemment n'a même pas apporté une réponse aux questions, mais qui a apporté un éclairage sur la vie de Job. Nous devons aussi passer par ces moments-là. Des moments où c'est dur, ça fait mal, mais nous sommes invités à persévérer dans la foi, en méditant les Écritures et en les mettant en pratique, avec la conviction, avec l'assurance que le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, nous donnera la victoire le moment venu. À la fin de l'histoire de Job, il a reçu plus que ce qu'il avait perdu. Mais il a fallu qu'il persévère, qu'il reste fidèle au Seigneur, qu'il supporte la difficulté pour que Dieu lui exprime sa fidélité et sa bénédiction.
C'est à cela que nous sommes appelés aujourd'hui. Nous qui méditons régulièrement la Bible, méditons, retenons et mettons-la en pratique si nous voulons que ce qu'elle promet se réalise dans chacune de nos vies. Et ainsi, on ne nous dira pas, tu as souvent enseigné les autres et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Mais on verra dans nos vies la manifestation de la gloire de Dieu. Et certains parmi nous le voient déjà. C'est un encouragement à continuer, puisque nous voyons comment est-ce que Dieu nous conduit chaque jour, qui nous aide à relever la tête lorsque nous nous y attendons même plus. C'est un encouragement, une exhortation à poursuivre dans la foi et avec discernement. Amen. Prenons quelques minutes pour prier le Seigneur. Je voudrais que chacun de nous mette devant Dieu les tribulations qu'il traverse et pour lesquelles peut-être il se sent abandonné, il se sent perdu, il ne comprend pas très bien ce que Dieu fait, je le dirais comme ça. Que chacun de nous demande au Seigneur de l'éclairer, mais surtout de l'aider à sortir de ces moments pénibles, difficiles, à relever la tête, à triompher. Et avoir même la force de traverser ces moments pénibles pendant le temps que lui l'a prévu, pour que nous puissions nous en sortir. Prions pour que la gloire de Dieu se manifeste au-delà des tribulations et des difficultés. Prions Dieu. Dieu vivant et tout-puissant, toi le Père de Jésus-Christ, qui nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous venons à toi, fatigués et chargés, avec tout ce que nous traversons comme difficulté, comme tribulation. Nous venons à toi en nous souvenant de ce que Job a traversé et de comment tu l'as béni dans sa fidélité et dans sa persévérance. C'est pourquoi, Seigneur, jette ton regard bienveillant sur chacun de nous et sur nous tous ensemble, sur ton peuple ici rassemblé. Et tends ta main bienveillante sur tes enfants que nous sommes. Que ta main qui guérit, que ton bras fort et puissant qui combat pour nous, que ta divine providence qui nous enrichit, que ta justice et ton amour soient notre partage, afin que tu nous défendes là où nous sommes accusés ou traités de manière injuste, afin que tu nous défendes là où nous sommes attaqués par des personnes méchantes, jalouses et malveillantes, afin que tu nous redresses, que tu nous relèves là où nous sommes tombés, là où nous sommes affaiblis, afin que tu pourvoies à nos besoins là où nous sommes appauvris, que tu nous guérisses là où nous sommes malades, mais surtout que tu affermisses la foi en Christ de chacun de nous là où nous doutons, parce que nous rencontrons des difficultés. Tends ta main sur chacun de nous, afin que là où nous sommes rejetés, ta faveur nous donne d'être parfums de bonne odeur. Seigneur, nous venons à toi, nous décharger de nos fardeaux, pour que tu nous soulages, pour que tu soulages nos peines, tu soulages nos difficultés, et que tu nous donnes d'être libérés de tout ce qui nous empêche de relever la tête. Seigneur, nous te confions également cette communauté, cette paroisse, cette église dans laquelle nous venons t'adorer, te rencontrer, nous instruire
pour qu'elle soit visitée par le Saint-Esprit, afin que dans cette Église, tu te glorifies et que tu te manifestes, pour que chaque fois que ton nom est invoqué, ta gloire soit manifeste, pour que ici les gens trouvent la paix, qu'ils trouvent ta lumière sur leur chemin. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits envers nous. Et permets, Seigneur, qu'à la fin de ce moment, chacun de nous reparte déchargé de son fardeau et béni par toi, le seul vrai Dieu. Libéré des obstacles, des maléfices et des sortilèges, pour ta gloire et pour notre paix. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.